membres du British Council, mesdames et messieurs, chers invités, je suis heureuse d'être aujourd'hui parmi vous pour assister à la clôture officielle de ce projet Karama Dignité. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le British Council ainsi que l'Association tunisienne de gestion et de stabilité sociale, TANS, pour l'organisation de cet événement et pour le travail accompli dans le cadre de ce projet. Je tiens tout particulièrement à saluer le travail de l'équipe technique et toutes les personnes associées au projet qui ont permis d'atteindre les résultats attendus sur le terrain, à Tunis, mais aussi dans les régions. Après 21 mois de mise en œuvre, le projet Karama Dignité touche à sa fin et peut se prévaloir de réalisations significatives en faveur des femmes. Ces réalisations vous seront détaillées dans les présentations qui suivront, mais je veux juste en mentionner ici quelques-unes. C'est ainsi que plus de 2500 femmes ont été sensibilisées sur les différentes formes de violence et sur leurs droits face à ces comportements inacceptables. De même, des cellules d'écoute et d'orientation pour femmes battues ont été mises en place dans 5 régions et près de 400 femmes ont pu bénéficier de l'écoute et de l'appui de personnel spécialisé et motivé, animatrices, assistantes sociales, psychologues ou avocats. Enfin, des associations locales de droits des femmes ont vu leurs capacités organisationnelles et techniques renforcées et certaines, étroitement impliquées dans la mise en œuvre du projet, sont désormais capables de poursuivre les activités initiées par le projet au bénéfice des femmes victimes de violences. Ces réalisations que je viens de citer contribuent à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, un sujet d'engagement important pour l'Union européenne. Celle-ci est en effet déterminée à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, que ce soit dans la sphère politique, économique, publique ou culturelle. C'est dans cette perspective que le 22 septembre 2015, la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure ont adopté un plan d'action en matière d'égalité femmes-hommes et autonomisation des femmes pour les actions européennes dans le contexte des relations extérieures de l'Union pour la période 2016-2020. Le premier axe de ce plan, qui en compte 4, se concentre sur la garantie de l'intégrité physique et psychologique des filles et des femmes, c'est-à-dire précisément l'objectif du projet qui nous réunit aujourd'hui. C'est l'occasion pour moi de rappeler que dans le cadre du nouveau programme de promotion de l'égalité femmes-hommes qui vient de démarrer et qui s'étend sur 3 ans, un des axes d'intervention est entièrement dédié à l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes. En partenariat avec le ministère de la Femme, l'Enfance et la Famille, l'UNFPA et les organisations de la société civile, le programme appuie le plaidoyer et les actions de sensibilisation pour la finalisation du projet de loi contre les violences faites aux femmes et la révision des dispositions législatives discriminatoires. L'important travail déployé par le gouvernement tunisien en consultation avec la société civile sur l'élaboration de ce projet de loi démontre l'importance et la complexité du sujet. Hamish Cowell sends his apologies. He's not in Tunisia right now. So as Cultural Councillor, I'm representing him, but also in my own right as Director of the British Council here in Tunisia. Just a few words in English, and I hope many of you will be able to follow me as Tunisia learns English faster and faster. Empowering women and girls is a major focus of our work in the British Council, and so we're very pleased to be a partner in this project, in the Project Karama. Empowering women and girls we achieve through ensuring that women and girls are included in our projects, so projects such as teacher training, debate club training, breakdancing, community coaches, but also in projects which are expressly focused on women and girls, such as the Project Karama, supporting women who are victims of domestic abuse, and educating men to be sensibilised to this agenda also. This is important because it helps to build a fairer world, but it also helps to build a better world. As my mom always says, if you want something doing properly, get a woman to do it. I'd like to say a few words of thanks to our partners at TAMS, the Tunisian Association for Management and Social Security. TAMS is doing very important work here through their 6 centres in 5 regions, and we at the British Council are delighted to be working with them and supporting that work.
I'd also like to say a few words about working with the European Union. The European Union globally is a champion of human rights, and in its many years now, since it was established after the Second World War, has helped to grow human rights, not just within the EU region, but around the world. The British Council has a long and successful history of working in partnership and delivering European Union funded programmes, and we're delighted that the Project Karama was the first example of our cooperation here in Tunisia, and we hope it will be the first of many. I'm very interested to hear more about the results of the programme, and so I look forward to hearing the presentations that my colleagues and colleagues from TAMS will give later, and I look forward to meeting some of you later, but thank you very much.